Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave. Parfois, on est pris d'une sorte de malaise. On doute de soi-même, de son travail, on ressent un grand coup de fatigue, on n'est plus inspiré et peu à peu, nos mains s'éloignent du clavier. Pourtant, ce synopsis semblait super et jusque-là, on n'avait pas rencontré de difficultés particulières dans l'écriture. Oui, je sais ce que vous ressentez, parce que ça, tous les écrivains passent par là. Et ça s'appelle le syndrome de la page blanche. Tous les auteurs ont des coups de mou, des baisses de régime, mais cela peut vite devenir handicapant lorsqu'ils s'éternisent. Je vais donc aujourd'hui vous donner 5 astuces pour vaincre cette page blanche. Mais avant ça, il est important de déterminer les causes de cette page blanche. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous ressentez? Tous les syndromes de la page blanche n'ont pas les mêmes causes. Cela peut être dû à un manque d'inspiration, une grande fatigue, des aspirations trop hautes, une peur d'échouer. Pour endiguer le mal, il faut donc que vous preniez un instant pour réfléchir à ce qui aurait pu vous perturber. Premièrement, le manque d'inspiration. La première question que je vais vous poser est: avez-vous fait un plan? Sinon, c'est peut-être à cause de ça. Personnellement, je fais un plan lorsque j'arrive à environ un tiers du manuscrit. Jusque-là, je me laisse complètement porter par mes idées qui sont censées arriver les unes à la suite des autres. Sauf que lorsque ces dernières n'arrivent pas, eh bien je me retrouve bloquée. Si vous n'avez pas fait de plan et que vous vous retrouvez bloqué dans l'écriture, c'est peut-être parce que vous ne savez pas ce qu'il va se passer. C'est donc normal que vous restiez sans bouger face à votre ordinateur. Pour les autres qui ont fait un plan, en êtes-vous satisfait? Parfois, on suit son plan, tout va bien, mais inconsciemment, on sent que ce plan ne va nous mener nulle part. Et à un moment, les vannes sont coupées et on se retrouve embourbé dans un plan qui n'était peut-être pas aussi bien que ce qu'on pensait à la base. Mon conseil est donc, si vous êtes bloqué et que vous pensez que c'est à cause de l'inspiration, reprenez votre plan. Faites-en le tour et essayez de définir précisément ce qui va se passer. Ainsi, vous posez les jalons pour la suite, vous avez un cadre et vous allez reprendre petit à petit le fil de votre histoire. Deuxième point, la fatigue. Parfois, on est fatigué de travailler sur son manuscrit, on a mal aux épaules, on a envie de se laisser couler dans le canapé avec une série. Pourtant, on reste vissé sur sa chaise, sur son clavier et on continue à enfiler les mots les uns à la suite des autres. Jusqu'à ce que la page blanche arrive. Eh bien, figurez-vous que c'est tant mieux. Quel est votre but? Vous fatiguer à la tâche? Ne plus prendre aucun plaisir dans ce que vous faites? Il est important de garder une régularité dans l'écriture, mais il faut savoir se reposer, se déculpabiliser. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou dans votre travail ou dans votre vie personnelle, je doute que vous soyez à 100% tous les jours. Alors faites autre chose, allez vous promener, ramollissez votre cerveau. Et si vous avez mauvaise conscience, faites des choses liées à votre histoire. Par exemple, imaginez le casting idéal ou créez une nouvelle playlist d'écriture. N'importe quoi qui soit lié à votre récit, mais qui s'en éloigne suffisamment pour que vous ayez l'esprit détendu. Et si ça se trouve, de nouvelles idées vont arriver et vous serez encore plus motivé. Troisième point, le blocage sur un passage particulier. Il arrive qu'on se retrouve bloqué sur un passage précis. On sait ce qui se passe avant, on sait ce qui se passe après, mais entre les deux, c'est comme s'il y avait une zone d'ombre qu'on n'arrive pas à cerner. Et du coup, on reste sur la ligne de départ. Mon meilleur conseil dans ce cas-là est de lire. Prenez n'importe quel ouvrage dans votre bibliothèque que vous avez déjà lu. Ouvrez-le à une page au hasard et lisez quelques phrases, un passage, voire plusieurs pages. Des mots vont vous venir, des tournures de phrases, un rythme. Et ça peut vous relancer. Bien sûr, il ne s'agit pas de copier, seulement d'être inspiré. De toute façon, il y a peu de chances que vous écriviez exactement la même scène que le livre que vous êtes en train de lire. Donc ne craignez pas qu'on vous accuse de plagiat. C'est juste que parfois, on ne réussit pas à trouver nos mots. Ils sont là pourtant, dans notre esprit, mais c'est comme s'ils étaient bloqués derrière une muraille. Et je pense que le fait de lire un autre ouvrage peut créer une brèche dans cette muraille et vous relancer. Quatrième point, les aspirations trop hautes ou la peur d'échouer. Là, je veux vous rassurer, on a tous peur. On vise tous la perfection pour nos ouvrages car ils nous tiennent incroyablement à cœur. Mais dites-vous que vous pourrez toujours améliorer une page écrite plutôt qu'une page blanche. Alors, lancez-vous. Écrivez les phrases comme elles vous viennent
et dites-vous que vous pourrez toujours retravailler à la réécriture. C'est même fait pour ça. Et puis, si votre livre ne comble pas vos aspirations, demandez-vous pourquoi. Manque-t-il de rebondissements? Le rythme est-il trop lent? Vous attardez-vous trop sur des détails? Faites un point, corrigez, mais dites-vous que ça ne sert à rien de vous lamenter dessus pendant des heures et de vous répéter que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais. C'est une phase et vous allez la surmonter. Dernier conseil, et c'est un conseil en anglais, c'est Dress for Success. Et alors là, c'est le meilleur conseil que l'on m'ait donné. Enfin, on ne me l'a pas donné personnellement, je l'ai déjà entendu. On peut le trouver complètement idiot, mais c'est vrai qu'il a changé complètement ma façon de travailler. Le conseil est donc, habillez-vous comme si vous étiez déjà au top. On a tous des phases où on écrit les cheveux gras, dans un jogging, pas lavé ou à peine. Et ça marche, c'est même hyper confortable. Mais si un jour vous vous retrouvez bloqué alors que vous êtes habillé de la sorte, eh bien, arrêtez tout et habillez-vous comme jamais. C'est-à-dire, lavez-vous, maquillez-vous, parfumez-vous, habillez-vous comme si vous alliez au travail, voire un peu plus chic si jamais vous avez normalement une tenue assez ordinaire, et remettez-vous ensuite derrière votre bureau. Bon, bien sûr, vous allez avoir l'air un peu bête à vous préparer ainsi un dimanche après-midi pour ensuite revenir dans votre bureau, mais je vous assure que ça marche, parce qu'en fait, cela change votre état d'esprit. De loser, c'est-à-dire auteur qui n'arrive pas à écrire avec les cheveux gras, vous passez à winner, qui est auteur au top, super bien habillé et qui va réussir son nombre de signes. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour les conseils. J'espère vraiment qu'ils vont vous aider parce que je sais que la page blanche, ça peut être vraiment dramatique. Moi, je sais que ça m'a d'ailleurs fait abandonner un récit. Donc, bon, je reprendrai un jour sans doute, mais voilà. J'espère que vous en sortirez mieux que moi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous l'avez aimée. Et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous avez déjà connu des phases de blocage et si vous-même vous avez des astuces pour vous en sortir. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau conseil d'écriture. Bye!